Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de robot. Nous allons traiter dans cette vidéo le prédimensionnement des structures métalliques. Pour cet exemple, il s'agit d'un hangar métallique de portée, c'est-à-dire la distance entre deux poteaux du portique est de 23 mètres, la profondeur 48 mètres, la hauteur du poteau est de 6 mètres. La hauteur du faîtage, au niveau du faîtage, est de 7 mètres. Donc la distance entre les poteaux 6 mètres. Donc ça, c'est le portique, poteau, traverse, poteau. Dépanne, contre-ventement, dépoutelé des pignons, chaînage intermédiaire, longue grille, semelle. Voilà, donc je viens vers le logiciel. Étude d'un portique plan, je clique OK. Voilà, donc j'ouvre l'outil de prédimensionnement, c'est par ici. Notre exemple ressemble à ça. Nous avons plusieurs types de portiques. Je clique sur celui-là. Voilà, donc je commence à introduire mes données de base. Profondeur 48 mètres. Espacement des portiques 6 mètres. Appliquer. Paramètres. Espacement entre des pannes contre-ventées. Supposons que nous avons plusieurs pannes et la distance entre les pannes est de 2,50 m. Vous voyez, on voit le contre-ventement, et une panne est attachée et il passe une autre panne et il attache la deuxième. Donc la distance, supposons que cette panne est contre-ventée parce qu'elle est attachée au contre-ventement, l'autre non, celle d'après oui. Donc la distance est de 5 mètres. On garde 5 mètres. Largeur 23 mètres, on avait dit 23 mètres, 6 mètres ici, 6 degrés, la pente, donc le nombre de versants D, symétrique oui, donc on a deux versants, premier versant, deuxième versant, ou bien un seul versant si nous avons une seule pente, donc 2, symétrique oui, la pente 6 degrés, type de couverture tôle ou panneau sandwich, je choisis tôle. Plancher, si j'ai un mezzanine intermédiaire, oui, mais pour cet exemple, non. Jarret, je laisse ça par défaut. Pont, on n'a pas un pont roulant. Auvent, s'il y a une structure en auvent du hangar, auvent droite ou auvent gauche. Poteau, je choisis type d'appui encastré, Accordaire, j'ai pas d'accordaire, neige et vent. Donc, le règlement, toujours neige et vent. Le type de site, je vous invite à lire la norme neige et vent pour savoir, c'est-à-dire pour pouvoir introduire ces données correctement. Donc, le type de site, région du vent, type du vent. Donc, voilà. Donc, site normal et région du vent. Bon, souvent pour Nouakchott, région 3. Jusqu'à maintenant, on n'a pas une carte qui nous aide à déterminer ou savoir quelles zones. Donc, généralement, on prend la région 3. Type de vent normal. Prise en compte de la neige, non. Dimensionnement, choisir le type de profilé. Je prends IPE. Le profil est plus utilisé pour les hangars métalliques. Note de calcul, insérer. Ajouter en tant qu'objet ou non. Je préfère non. Ici, le point d'insertion, l'échelle. Je laisse ça par défaut et je clique sur OK. Et voilà, donc le logiciel commence à faire le prédimensionnement. Voilà, vous voyez ici, nous avons deux fenêtres. Une fenêtre pour le dimensionnement. Une fois le dimensionnement est fini, il passe à la vérification. Donc, dimensionnement, vérification.
Donc je commence à commenter ce tableau. Pour les traverses, je reviens, les traverses. Pour les traverses, le logiciel me propose trois choix. Premier choix, input qui ne passe pas. Input sous-dimensionné. Cette input est dépassé de 40%. Tout travail, le ratio est de 1,04. Donc il y a 4% de dépassement. Input optimisé. C'est OK. IP 330. Donc 0,67. Donc le ratio est inférieur à 1. Ici, input IP360 qui est surdimensionné. Le taux de travail est de 0,57. Donc, le profilé, il travaille à 57%. Nous avons déjà 43% de marge. Ici, nous avons 23% de marge. Ici, on a un dépassement de 4%. Donc, ça, c'est pour les traverses. Pour les poteaux, pareil. Trois choix. Dépassement de 2%. Une marge de 20% et une marge de ici 40, donc 37%. Après le dimensionnement et la vérification à l'état limite de service, donc le choix final est input de type IPE 330 et un poteau de type IPE 330. Donc voilà, donc le prédimensionnement est terminé. Dans la suite des vidéos, nous allons traiter le dimensionnement des fondations et l'assemblage métallique. Merci pour votre attention.